bonjour à tous. Petit rappel, aujourd'hui on va parler de Netflix France. Pas Netflix US, Netflix Global. Donc, if you have no idea what I'm saying, can you raise your hand and let me know that you need some English translation? Okay, so the first part we'll do in English, and the second part will be en français, but I can maybe, if you need, I can just kind of do a little petit résumé de ce qu'on dit. Ok, on va faire comme ça. Yeah. Alors. On va s'asseoir, c'est un chat. Voilà. Donc, commençons au début. Netflix, it's hard to imagine a time without Netflix in our lives and without Netflix in France. They arrived in France in 2014. They opened offices in 2020, and they have been going full steam ahead ever since, as you can see from their very prolific production slate. Le Dernier Mercenaire, Last Mercenary, Bronx, Rogue City, Athena, Lost Bullet, La Belle Perdue, Stuck Together, We Trou de l'Humanité, Street Flow, Banlieusard, and of course, The Takedown. We'll get back to that one later. Loin du périph'. Loin du périph' en français, voilà. And more recently, AKA, Yes. which became the most watched French movie in the world, by the way. So Netflix, it's both one of the most visible companies in the world today, but at the same time, I know we're all very curious to find out what happens behind the scenes. It's not something we hear about all the time, so we have a sneak preview today. And today, the idea really is to get an idea of what's behind that giant red N, or the Grande N Rouge. Who are you? How do you work? And since we're all among professionals here, really to get into the concrete details concerning how to submit a project, what types of projects are you looking for, who are the best contacts at Netflix and partners, what budgets, all of those details. So a lot to get to. Allez, let's go. Go. So first of all, bienvenue to Netflix France's dream team, Sara and Gaëlle. Bonjour. Bonjour. Thanks for being here, all of you guys. It's cool to see you. Nice crowd. Sara May and Gaëlle Mareschi. Am I pronouncing your name Mareschi. right? Mareschi. Sicilien. Oui, Gaëlle Mareschi and Sara May. It's easier in en français et en anglais. So Sara and Gaëlle have been in the film industry for the past 15 or so years already. They both come from really strong careers in le cinéma. Gaëlle from EuropaCorp, Kinologie, and as a producer. Sara at MC sur EuropaCorp, TF1, International, Embankment, Alma Cinema. Bon, their resumes are extensive. We won't get into all of it, but they come from really cinema-oriented careers. Sara May has been the director of film acquisitions for Netflix France since 2018. She has notably released Lost Bullet 1 and 2, Rogue City, Street Flow, and most recently, again, most watched movie in the world, AKA. And Gaëlle has been director of development and production for French films for Netflix since 2019. She has developed beaucoup de high-profile titles, including The Takedown, Stuck Together, Athena, and the upcoming Voleuse. Want to hear more about De Mélanie that? Laurent. De Mélanie Laurent. Petite réalisatrice, actrice qui monte. You all know Mélanie Laurent. So now we know your titles. We've heard some of the projects that you've worked on. But what exactly do you do? What do these fancy titles mean? What are you actually doing on a daily basis? Let's start. Yeah. So I'm more specifically in charge of acquisitions. So we split together the original slate. We do about 7 originals, French originals, to be precise, a year on average. And Gaëlle and I split the thinking of that slate. I focus more on films that are fully developed, that we can pick up and with a very tangible production line, so we can have a good turnaround, because seven original films a year is a big mandate, and because we've been doing it for the past 5 years,
and building that slate and that French film offer. There's a growing demand and rendezvous, I want to say, for French films on Netflix. So it's important that together we think of the slate holistically, meaning how can we acquire from the market films that are fully developed with producers and turn them around and launch them into French Netflix originals. So I'm more responsible for that part, and also the acquisition. And it's important to mention it because this is our second year of being official partner of French cinema, meaning that we are partner in pay. Our first pre-buy is Jeanne du Barry that opened the festival here. So on the acquisition part, we also pre-buy 20 theatrical films a year. But let's get back to how we work together, because that's the most fun part. So, and on the development side, I'm dedicated to that. So projects that complement what we cannot find on the market. So I can be, it can be from a oral pitch, can be a treatment, can be the last stage of development for a script. So I can also option books or develop own ideas directly, then go to writers and then go to producers. So it really is about, like Sara said, thinking of the slate as one team and literally try not to do exactly the same thing. Diversity in the slate is very important to us. So the idea is that we don't do like only actions, only comedy, and so that we can also surprise our audience and have fun with some suggestion. We're not testing ideas, but we are trying to think how to entertain and surprise, and with originality as well, as much as we can find it. So where are you finding these original ideas? For example, when should a creative person or someone, a producer, reach out to you, and who's the best, if you're working as a duo, who's the best contact depending on a different kind of project? Maybe we can give the fun examples of a project that it was finished, that came to you, Sara. Yeah. And you read it, you think there is something there, and you're not so sure what to do about the development. I read it, I agree. And so I'm going to accompany the last stage of development, because there was like 5% missing of being optimal or exciting or what we wanted. And there are like instances where I'm going to pass on a 3-pagers, and the producer will develop on his own, and I don't know, a year later come to Sara and she's like, oh, that's great. And then we do it. So there's a different entry point. And it's pretty funny when we're proving wrong or right, and that's really not a luxury to have 2 brains, because we're very different as well. We have different tastes, and we think that it's a reflection of our audience as well. And what's great is that I feel producers, not just the one we work with, that got that. They know who to talk to, and it's important to put the producer at the center of this conversation, because this is how we can also diversify the slate as much as possible, meaning that a first-time director, a first-time writer, a first-time producer is best accompanied by a producer, because we work with first-timers as much as established talents. We have we're agnostic about if it's we're not agnostic about talent, but often when it comes from a producer, a first-time proposition that has a vision on a first-time proposition, that has a vision that has a clear vision of what the film will be, is as interesting to us as a confirmed talent that will come and pitch the film. So this is how we. Yeah, but also we have each film is a prototype.
So honestly, like when Romain Gavras came to us and had an idea, it was an oral pitch that he pitched with Lajli, and then he didn't want us to develop with him. So it was like, okay, write it, because it's an oral pitch. I can't really put money on an oral pitch if you don't want us to accompany you. And then he came back 2 months later. They wrote super fast, and I was literally in love with the project. But the most interesting part there, because I didn't develop that one, was all the discussions we had with Romain on like, all right, you're gonna do like a single take. What are we gonna see? Are you gonna do a pusher? Are we gonna see a guy walking for like 15 minutes? Why is that? So literally the accompaniment was really on the discussion of like, what do you have in your head, and it was really, really exciting to share these moments. I'm looking at Rémi Léautier, who is the producer of Last Bullet 1, Last Bullet 2, and AKA. So this young producer, we met him 5 years ago. He had produced some shorts. It was his first film. It was the producer of the director was his first film as well. And here we are 5 years later. He's probably accumulates the most viewing hours of French film in the world. So kudos to him. It's just he's the symbol of also, again, what I was saying earlier of it's about having a clear vision, whether you're first-time producer, first-time director, is having a clear vision and a passion about exactly what you want to do, and anything can happen from there. Again, Romain Gavras, Rémi Léautier, different stories and same impact in the end. And it's a beautiful story because, it was the first time and we didn't know we would find like a gem that literally revamped the action genre à la française. So kudos. Speaking of revamp, the music just went on to go with the theme of Let's talk action. louder. The soundtrack. So it's interesting because all of the projects you mentioned, they're obviously successful, but they're also very different. Do you have even Athena, I don't even know that you knew that you wanted what it was and what it would become. Do you have they call it a ligne éditoriale? Do you have like an editorial line? Do you have kind of criteria that you have? Like what makes something a project for Netflix France? Well, literally, we have our line because we want to build on what's working. So what Sara did very well with the action titles that performed amazingly well. And we're also trying to, like I said, surprise and have fun in what we're looking for. So right now, we both have projects that are either shooting or about to shoot. Mine is a movie about sharks in the Seine. And it's pretty exciting. It's the new film by Xavier Jeance. It's a catastrophe movie, and I read the script 3 years ago. It was not fully there. It was a goofy tone, which is not what we worked on, and now the film is different. But it's a very strong concept, and it's I couldn't forget this concept. So I called Xavier 1.5 years later, and I'm like, "What are you doing with that?" Because I can't forget about it. So that sounds fun. Yeah, it's again we need to think we need to think holistically. I was saying this earlier about the slate, about the impact of what is going to be the Netflix French film. So in 1 year, 2 years from now, how to create a rendezvous for our members each time we release a film. They know what they're gonna, not the genre they're gonna see or get, but they know they're gonna get something that's original, that is entertaining, that they haven't seen before. And we're trying to think of that on the long term rather than title by title. Again, being two is very key to that, and having complementary skills, I guess, is also key to that. And the surprise part, now that we know our pillars, we know what we need to build on, and there are strong pillars, like she was saying. I think the surprise part is, and the challenge part is
is kind of where we want to go next. For example, we just announced the adaptation of the game Loup-garou. I don't know if it's translated, that game in. It's called Loup-garou, means werewolf. It's a game that everyone plays, whether your buddies around the campfire or in family or with kids, and we're doing the adaptation of this film. And this is something we've never done, really. It's like but it's exciting. It's exciting, and the vision is clear, and we want to take on the challenge of doing a French Jumanji in a way, you know, and yeah. And even within like a category, we're trying to challenge ourselves and propose like different genres. For example, comedy, like it's obviously some genre that is working very well. But like when we do 8 Rues de l'Humanité de Danny Boone, it's going to be radically different from like En passant pécho, from Le Dernier Mercenaire, donc Voleuse de Mélanie Laurent. Donc we're also really trying to diversify the proposition even within a genre. Or like Aka is a different proposition than Los Belettes. It's more thrillerish. It's actually different. So there is no kind of tried and true formula of this works, this doesn't. It really is on a case-by-case basis, or do you have certain genres that work? I mean, we know all of your success stories. What are some things that haven't worked, and I guess what have you learned from them, and why? Well, first of all, we do analyze like every success or every failure. We do want to learn from the misses or learn what's working, because it's really important to know what went wrong. If it's linked to the nature of the genre, like the YA in French language didn't really translate, or like French audience didn't really connect to it, or is it because of the execution of the movie? So we're joking about it with Sara the other day, because like the rom-com genre is a difficult genre to crack, even in theaters. Like since 20 ans d'écart or L'Arnaqueur, we have not really seen successful rom-com propositions. So it's a genre that we would love to crack, but we're not that proactively looking for one, because it's tough to find a strong concept. And even for us, at the beginning, you know, one would think that a certain genre works better on Netflix than elsewhere. Rom-com, we both gave it a try. You know, the films are good. You know, we launched Friend Zone a couple of years ago. You launched Liaison Dangereuse, and without going into whether execution is good or not, we could see that French rom-com or local language rom-com, because we've seen it in other territories as well, is a tough act to follow after the Americans. So, you know, it doesn't mean we're not gonna try again if we have a really, really, really strong proposition. It's just, yeah, there's tougher genre to crack. Speaking of Americans, local projects, it doesn't necessarily mean local language always. Should projects that are coming to you always be in French? But oui. Kind of. Yeah. Oui. Yeah. No, we're here really to build an offer for a French audience. So whatever will make the movie connect with the French audience. So even if it's like a foreign actor in it, it needs to have a resonance for the French. And there's one like us in every country. Right. No, but I think Netflix. It's interesting for some of the people to know here, you know, producers from across the world. Oh, I have a script and it takes place in France, so we should contact you. So they shouldn't. They should write it in French and then contact you. Yeah, because the thing is that it really needs to be French, feel French, have some kind of like authenticity to it, because I mean, we have great example of like foreign eyes put on France. So these are cool films, but I guess it's not exactly what we're looking for. But this being said, again, we never know. Like, let's say a French director wants to direct, like, I don't know, a movie with 2 American actors in Paris, but the script is written in French, the director is French. I don't know. You know, it's
why not? But no, if it's like a foreign producer, foreign team that wants to shoot in France, no, not really for us. And I guess before we welcome Les Altmayer, our special guest today, I wanted to know, you mentioned, Jeanne du Barry, we're here in Cannes, and it's obviously the transition, theatrical films then arriving on Netflix has been a hot topic of debate in terms of the theatrical windows and the time it takes, but do you have more, is this like a real ligne editoriale that you're developing in terms of wanting to invest more in theatrical films that will then be on the platform, on the streamer? This is first and foremost, I want to mention that this is the result of a lot of work of all the Netflix team at all levels and a very strong willingness of Netflix France to become a partner of this industry, to go in hand with the to work hand in hand with the historical partners of French cinema. And this was one way to go was to see how we could systematically invest in buy a pay window on any French film and build our film offer, because that's going to contribute coming 15 months after theatrical distribution. Comes in our pay window, and then it's going to contribute to beef up the French film offer on Netflix France. And this is, yes, it's not part of a strategy, but I think it's going to show our members that French film and French cinema is rich, is diversified, whether it's an original film or a film that went in theaters. And to on the long run, the idea is to become a real cinema venue. Mm-hmm. And the fact that you're not necessarily posing a threat to theatrical cinema, you're part of the whole machine, yes. I guess, as it were. Yeah. We're a good, strong alternative and a contributor to the overall ecosystem. That's the idea, yes. And we love theaters. We love cinema. So I believe we have some special guests with us today. We can welcome them up to the stage. The French super producers, Éric and Nicolas Altmayer. If you don't know them already, you know their films for sure. Another dynamic duo. They founded Mandarin and Compagnie. It's a French feature film production company. They founded in 1996. They produced another special guest. They've produced more than 70 films with producer Isabelle Grella, from comedies like Brise de Nice, OSS 117, Grand Corps Malade, to big budget films like Chocolat, The Emperor of Paris, The Takedown. More on that one later again. How many films total? I don't know exactly, but more than 70. This I have. Wow, 75. Maybe 80. We're not there yet. And auteur films from Anne Fontaine, François Ozon, Bertrand Bonello. They were also named the best producers in France, the Prix Daniel Toscan du Plantier. And they've also been making their mark in audiovisual production. In 2009, they co-founded and co-directed Mandarin Television with producer Gilles de Verdière, and that makes a fictional TV series. So they've produced things for Netflix, Canal+, Arte, Prime Video. But here we're going to talk about their collaboration, love affair with Netflix France. Et en français? Oui, et en français. Donc en fait, non, pour résumer, ils sont parmi les plus grands producteurs en France. Donc je pense que c'est intéressant juste le fait que vous êtes là et que vous partagez ce plateau avec Netflix en fait. Donc en fait, comment ça s'est... Take us to the beginning. Comment ça s'est passé? C'est qui est venu chercher qui? Comment ça s'est passé? On a d'abord fait connaissance avec une série, en fait, avec une série qui s'appelle Mortel, où il y a eu 2 saisons, et la première saison a été arrêtée par la pandémie. Donc ça a été en temps de crise, on fait connaissance plus rapidement, et on voit à quel point on peut travailler ensemble, puisque ça a été un dossier extrêmement compliqué à gérer, avec les assurances, avec l'arrêt du tournage, avec les surcoûts. Et on a trouvé des partenaires extrêmement présents, attentifs, dans une collaboration qui s'est très bien passée.
Et je pense aussi du point de vue de Netflix, ils ont trouvé des producteurs très organisés d'un point de vue sur l'intendance, sur la comptabilité, le juridique. Et on a traversé cette crise ensemble, ce qui a donné une bonne base pour se connaître, au-delà de la filmographie qu'on pouvait déjà avoir. Et cette relation s'est poursuivie avec un gros projet qui est The Takedown, loin du périph', qui, pour différentes raisons, on avait des difficultés à le monter dans le circuit en salle. Et on s'est rencontrés sur la base d'un script qui était déjà très avancé, mais qu'on a amélioré ensemble. Et avec ce casting de Marci et Laurent Lafitte, puisque c'était la suite d'un film qu'on avait fait 10 ans plus tôt, qui s'appelait Au-delà du périph'. Et de l'autre côté du périph', pardon. Voilà, c'était un projet très ambitieux, avec un budget très conséquent, on peut le dire, de 20 millions d'euros. Ce qui a été très appréciable pour nous, c'est que la décision a été prise très vite. On a eu énormément de réceptivité de la part de toutes les équipes de Netflix, et en particulier de Sara, qui d'abord a eu le projet, puis de Gaëlle, qui l'a repris, puisqu'il y avait des accointances et avec les talents qui étaient déjà en place. Et voilà, donc le film, ensuite, on peut parler de ce qui diffère, ce qui a été nouveau pour nous, c'est probablement la somme d'informations qu'on devait fournir sur tous les aspects, juridiques, comptables, artistiques. Il y avait une demande d'informations auxquelles on n'était pas habitué. Mais tout ça dans un esprit de collaboration et pas du tout de surveillance, mais au contraire de connaître au mieux le projet et de mettre, Sarah en a parlé tout à l'heure, ce qui est très agréable, le producteur au centre de vraiment, pas seulement un interlocuteur sur l'argent ou le budget, mais vraiment un interlocuteur au centre du film et du projet artistique dans sa globalité. Okay, je vais pas tout traduire. I'm not going to translate word for word what he just said, but just to give a little resume of it. So it all began, they worked on a series called Mortel together, and it went really well. They were impressed by Netflix's organization, how everything worked. They then, the Takedown, Loin du Périph', is actually based on a film, it's the next one from a film that they did 10 years ago already. So they came and they were working with, they worked with both Sara and Gaëlle on this. They said that it was tough. It was a tough sell for theatrical, and so they ended up talking to Netflix, and they ended up making the film. And they said that it was actually it was different because there were different, I guess, judicial processes and different things internally with Netflix, but that it was a real discovery and that they never felt any constraints on their creativity, and the process went pretty smoothly. I want to add that Takedown, Loin du Périph' is one of our massive hits locally and globally. So this is not just like one more film. It was immensely impactful for us, for a French audience, and traveled super well. So just wanted to make sure that everyone knew that. Ben ça, c'est une question aussi, parce qu'en fait, quand vous faites quelque chose pour Netflix, contrairement à quelque chose peut-être que vous allez faire en France et qui va arriver au marché du film et être vendu éventuellement pour aller ailleurs, chez Netflix, vous savez dès le début que ça va avoir un public large, international. Est-ce que ça a un effet sur la manière que vous développez le script, le scénario? Est-ce que vous retravaillez beaucoup avec Netflix, ou c'est quelque chose que vous avez en tête déjà? I was saying that basically, just translate the. So basically, when it goes to Netflix, how is it different working with Netflix, knowing that from the start it's going to be going all across the world, compared to a film that they're making in French that will then maybe arrive at the Marché du Film here in Cannes and then be sold, via traditional channels across the globe? So
How is this different? Dans le cas de Loin du périph', c'était un budget très important, donc déjà ça nous obligeait à avoir cette ambition internationale, et en plus dans un genre spécifique qui est la comédie d'action, qui est un genre dont on sait qu'il peut voyager. Et en plus, le troisième point, c'est qu'il y avait déjà une star internationale, puisque Marcy a un rayonnement international. Donc l'enjeu était vraiment, pour nous en tout cas en tant que producteurs, effectivement d'avoir un rayonnement et un succès international. On était très motivés par ça. Je pense que Netflix avait plus l'œil sur le succès français, enfin la volonté d'un succès français, mais pour nous de tout d'un coup être vu par près de 100 millions de personnes et dans tous les pays du monde, et quand les résultats sont annoncés qu'on est premier, parce qu'on a eu des chiffres, c'est vrai qu'on était un petit peu dans cette légende comme quoi les plateformes et Netflix ne donnaient pas d'indications sur les résultats. Donc on a pu constater que ça n'était pas vrai, qu'on avait on a eu quand même pas mal d'informations et de chiffres, et surtout les résultats d'apprendre qu'on est premier au Brésil, premier en Thaïlande, premier un peu dans le monde entier, c'est extrêmement gratifiant et excitant pour un producteur français. Takedown est dans le top 10 des films les plus vus ever, non anglais, des films non anglais, non-English films, les plus vus ever sur Netflix. The film is one of the top movies ever seen, non-English in the world. And so basically, in sum, he was saying that it was, yes, they knew it was going to be international. Marcy is an international star. So from the beginning, they were really excited about the fact that via Netflix, it could reach, 100,000 people right away, or million, 100,000. 200 million. 200 million. Who says more? Ouais. Voilà. Donc, so that was actually from the beginning. It wasn't something that they then went back and said, oh, let's make this international. It was from the beginning conceived as an international project. Mais nous, ce qu'on a regardé, c'était aussi, parce qu'on construit une slate avec des films, en tout cas sur la proposition de films originaux, on cherche l'événementiel aussi, et l'événementiel en France. Évidemment, plus le film est cher, plus il faudrait qu'il voyage, pour qu'il soit évidemment... They're looking for event movies. The more expensive a movie is, the more it should travel. Mais je dirais que aussi l'un des pouvoirs magiques de Netflix, c'est la capacité à pouvoir faire voyager naturellement un film. Donc c'est pour ça que nous, notre mandat, c'est vraiment de focaliser sur la puissance qu'un film peut avoir en France, sur les audiences françaises. Really, thinking local is Netflix's strategy, that it'll then, the magic of Netflix, you're saying, is that it will naturally then travel around the world, but that their real focus is to make something for French audiences that works locally, that then can travel. Parce que une chose très importante, c'est que nous, tous nos films originaux sortent partout, dans tous les pays. Il n'y a pas de choix ou de curation sur des territoires qui vont être un film sur lesquels un film va être lancé ou non. Ils sont lancés, tous nos films originaux, dans tous les territoires du monde en même temps. All of their Netflix originals are come out all over the world in all territories at the same time. So they're not handpicking which countries they're going to. It's important to mention also that, and it's a segue to your experience with Netflix. The fact that the films are translated in 32 languages and dubbed in almost like 12 languages also makes the difference for your talents, it feels, and you, I feel. Sure, that was the first time for us. On peut faire en français, c'est comme vous voulez, on peut faire. Oui, pardon. Non, mais bien sûr, c'était pour nous une expérience unique, et c'était la première fois qu'on avait justement ce doublage dans tous ces pays et cette sortie simultanée. C'était très challenging. Oui, en fait, et vous avez non seulement fait des films en production ensemble, mais vous avez collaboré avec Netflix dans plusieurs angles, en fait. Donc, vous avez produit, vous avez fait comme Mortel, Takedown, etc. Vous avez vendu vos films comme School Life à Netflix, et vous faites aussi des préachats de films. Donc, expliquons-nous, juste, et pour vous, c'est intéressant, it's interesting to show that they have worked together, not just, they produce together, but also they're pre-buying, Netflix is pre-buying some of their films, and so there's different ways, basically, for everyone to work with Netflix, not just coming on as a co-producer.
Donc en français alors. Anglais. De- Anglais. La chose que je voudrais dire en introduction, surtout par rapport à des gens qui peuvent se poser la question de comment ça se passe réellement et concrètement avec Netflix, c'est que quand ils sont arrivés il y a 5 ans maintenant déjà, pour nous, ça a été une chance inouïe dans la mesure où ça nous permet de challenger nos propres façons de produire et nos propres histoires par rapport à une situation qui était quand même un peu rigide, un peu statifiée avec un processus de financement et de développement qui était pratiquement le même sur chaque film. Nous, on a interprété l'arrivée de Netflix comme une façon de renouveler et de challenger notre vision, nos développements et notre façon de produire. Et ça a été très positif et ça a fonctionné très bien entre nous parce qu'en face, on a eu des gens qui avaient une fraîcheur, qui avaient eux-mêmes un challenge très important, en fait, d'établir Netflix, la place de Netflix dans le cinéma français, donc avec une vision et une ambition sur les sujets qui étaient nouvelles, qui nous a apporté de la fraîcheur et une façon de travailler aussi très rapide, avec ce côté, une fois que la décision est prise, une fois que l'envie est partagée, de contribuer et de mettre en place tous les moyens pour améliorer le processus et non pas simplement de se poser en observateur. Et cet échange-là, je pense qu'il est absolument fondamental dans la relation qui s'est établie entre Netflix et nous-mêmes. Je résume, c'est un peu difficile à chaque fois. No, they were saying that they saw Netflix's arrival in France as kind of a way to renew their ways of working that beforehand were basically the same, the way of financing films for so many years. And that with Netflix, it was really just a great experience and also everything goes a little bit more quickly, that they have this idea, they put the wheels into motion. Ça, c'est une question intéressante au niveau timing, en fait. How long do you think take, genre, le temps que quelqu'un vient chez vous avec un projet, par exemple, quand vous êtes venu avec votre Loin du Périph', et le temps que ça se fait, parce qu'on a l'impression que ça part, comme vous avez dit, toutes des choses juridiques, il faut beaucoup de approvals. Comment ça marche concrètement? Sur Loi du Périph', c'est un exemple fantastique puisque le projet a été soumis à Netflix le jour 1 et je pense qu'on avait... La veille de Noël, on peut le dire. Oui, la veille de Noël et je pense qu'on a eu un green light. They got the project the night before Christmas. Yeah, and we got the green light maybe 2 weeks after. So, and for a project which was already budgeted more around $20 million. So, it was a bit exceptional, especially because of the presence of Omar Sy and the big success of Arsène Lupin. And because also we had the same director of Arsène Lupin, Louis Leterrier. So all the elements were in the right direction, but it went very fast. Now, if we speak about development, the idea to go into development, the decision to go into development comes fast, but then the development is upon the availability of the authors, and it may take the time of development. Tu peux switcher en français. Ah oui, en français. Et après, comment ça s'est passé avec, dès que ça a commencé, le budget, le casting, tout ça, comment ça marche? Give us an insider perspective. C'est une communication permanente, un échange permanent. Et ensuite, sur le tournage, on s'est beaucoup parlé des rushs, on se parlait régulièrement des rushs. On a eu là encore un problème de Covid pendant le tournage et Netflix a été là en soutien et nous a beaucoup aidé à surmonter cette semaine d'arrêt de tournage qu'on a eu. They're all in constant communication all the time. They look at rushes together. They're always communicating, especially for this particular film with the Takedown. It was during COVID and Netflix, they had to stop shooting and Netflix really supported them throughout all of it.
Parce que ce qui est hyper important pour nous, c'est qu'on respecte vraiment l'entrepreneuriat, donc qui est au centre du travail d'un producteur. On sait que c'est difficile. On est dans le même bateau quand on jump in a project. Et vraiment, pour nous, c'est comment est-ce qu'on peut... on sait que ce sont des producteurs qui sont en contrôle au sommet de leur art. Donc, comment est-ce qu'on peut tous affronter une situation qui était inédite, ou même, d'ailleurs, n'importe quel type de sinistre, dans la mesure où il n'y a pas eu de faute. C'est vraiment comment est-ce qu'on peut être là pour que ce soit à la fin le meilleur film qu'on fera pas deux fois. But it's really important for Netflix that they're all in the same boat, that they really support, they're working with, top producers like you, but also other ones that are at the top of their game. They're in, they're controlling everything. And so they're there to kind of work together and not to challenge them, really. Non, c'est ça. Enfin, challenger positivement, mais... Ouais, positively challenge. Oui, et cette collaboration s'est poursuivie pendant toute la post-production sur le montage et tout le mixage, musique, etc. Et ça a été un échange très constructif et agréable. Je dois dire qu'ensuite, ça s'est toujours très bien passé, mais on a un peu laissé la main il y a un moment, on a laissé un peu la main sur le marketing, puisqu'il y a vraiment, on sent qu'il y a une connaissance du public, de la façon de vendre à ce public, à ses abonnés. Et moi, j'ai essayé un petit peu au début de retrouver mes marques par rapport à une sortie theatrical classique. Et il y a un moment où on a compris que sur ce domaine-là, il valait mieux laisser faire Netflix, et qui sait exactement comment vendre le film et à quel public il s'adresse. So it's kind of the best of both. Just traduis juste. It's like the best of both worlds, that they work together kind of as they always did from a production perspective, but that he said that with marketing, he put it in the hands of Netflix, that they're experts in, that aspect of things, compared to, the way that they would traditionally release a film in theaters. They let Netflix handle the marketing aspect. Oui, mais ça, c'était hyper intéressant en vérité, parce qu'il y a aussi tout ce qu'on a... en fait, il y a beaucoup de points d'entrée pour un film, et donc il n'y a pas que l'affichage extérieur, il n'y a pas que les méthodes plus classiques, il y a aussi toute une réflexion autour de l'interface que vous voyez quand vous êtes sur la plateforme. Il y a des profils personnalisés, il y a des photos, enfin des petits posters personnalisés en fonction des profils, donc il y a énormément de points d'entrée pour les gens qui... n'ont pas entendu parler du film via la presse, qui ne sont pas en France. Donc c'est vrai que c'est plus large que ça. Oui, c'est effectivement un nouveau marketing, et il y a eu beaucoup de pédagogie pour qu'on comprenne et qu'on apprenne. On a appris des choses, et c'est toujours bien d'apprendre. We learned a lot of things together, and it's really always a good thing to learn. They're learning from each other. Voilà. Vous avez appris des choses... en travaillant avec eux aussi. Yeah, and we learned at all levels. We tackled upon the subject, but on the pre-buy of theatrical films, well, they're box office juggernauts, those guys. So it was a natural path to having early discussions on how we can contribute to the financing of their films in a complementary way, not taking the place of anyone else. And we had that discussion very early on with Mandarin, and they were very instrumental in guiding us into this, French cinema ecosystem that we live in. And they were one of the first to see, and to see how and propose ways to how to work together on that front. And so those learnings goes both ways, definitely. Je voulais citer par exemple en exemple sur les acquisitions le film qui est encore d'ailleurs en post-production, mais qu'on a décidé il y a presque 3 ans, qui s'appelle Chiens et chats, Cats and Dogs. C'est un film très original, puisque c'est pour la première fois en France une production qui va associer un live action avec des personnages en 3D d'animation. Et pour cette raison, c'est un film très cher, très difficile à produire. Je pense que le soutien de Sara sur ce projet, à la fois très en amont du projet et financièrement,
a rendu le film possible, ce qui n'aurait pas pu se faire, honnêtement, dans un schéma plus traditionnel. Et on a pu trouver en plus des solutions, je m'en souviens, sur l'international aussi, pour pouvoir matcher le budget de fabrication qui était quand même très élevé. Et aujourd'hui, alors le film n'est pas complètement terminé, mais on est quand même très conscient, très confiant d'avoir une proposition très originale qui va pouvoir toucher un public majoritairement jeune au moment de sa sortie en salle et bénéficier, à mon avis, d'une fenêtre de sortie sur Netflix en France et à l'étranger très intéressante. C'est vraiment un bon exemple, justement, de... He gave the example of cats and dogs, chien. It's what's interesting. It's a live action mixed with animation, so it ends up it's very expensive. And so the fact that Sara and Netflix really supported them on this, and they're thrilled also that it's going to really reach families, and that was just an example of something that worked. Voilà. Yay! Yeah. Ouais. Exactly. En fait, et vous avez travaillé pas que avec Netflix. Vous êtes fidèle à Netflix, mais vous avez travaillé avec d'autres. C'est quoi qu'est-ce qui différencie Netflix en fait, pour le bon ou pour le mauvais côté? Voilà. How is Netflix different having worked with other streamers? D'abord, c'est Gaëlle et Sara qui différencient Netflix de tous les autres. It's Gaëlle and Sara that make it different. Mais non, fondamentalement, si on fait référence par exemple à Prime, Amazon. On a trouvé chez les plateformes en fait une vraie considération quand même pour le travail et l'expertise de producteurs. Ce sont des entités qui font confiance à un projet et à un producteur et qui jouent évidemment sur les qualités de ce producteur pour améliorer le projet. Je pense que c'est plus un point commun qu'une différence en fait entre les différentes plateformes. C'est le souci de l'efficacité. Mais on a quand même ressenti, il y a eu plusieurs articles dans la presse sur le management particulier de Netflix qui est très horizontal et où tous nos interlocuteurs sont extrêmement autonomes et décisionnaires. Et on est plus habitué, et même encore chez les autres partenaires de plateforme, à un management vertical en France, où le N-1 en réfère au N+1 qui va au N+0. Et donc c'était très intéressant d'avoir dans les premiers temps et les premières discussions, on a compris qu'on n'avait pas besoin de retourner à Los Angeles ou aux États-Unis pour des décisions, mais que tout se faisait vraiment avec les interlocuteurs directs auxquels on parlait. Ouais, he's saying that what really distinguishes Netflix is that they have a very horizontal way of managing things versus the way it is in France, the way it is at other companies where it's very vertical, and they would work with Netflix and they wouldn't necessarily have to go to LA and get approval from 400 people. That it kind of everything could happen quickly, and it was everyone just more collectively. Et tu parlais d'efficacité, mais c'est vrai que le fait d'avoir un seul partenaire financier permet de vraiment axer les conversations sur l'artistique. Et ça, c'est quand même aussi quelque chose qui est extrêmement réjouissant parce que c'est pas du tout une perte de temps de parler d'argent, mais en tout cas de pouvoir également se focaliser sur pourquoi on fait ça, ce qu'apporte un réalisateur comme Louis Leterrier sur cette franchise-là, c'était quand même aussi au centre de tout. The project comes first. Ah ouais. Donc vous sentez justement, j'allais dire, parlons de l'éléphant dans la salle, the elephant in the room as we say. Je pense qu'il y a beaucoup de producteurs en France et quand toutes les plateformes, tous les streamers, toutes les sociétés qui sont arrivées en France, c'était ok, c'est chouette, mais c'est un algorithme, j'aurais plus de créativité, je peux plus faire, voilà. Et ça me semble contrairement, vous avez dit, vous n'aurez jamais pu faire ces films sans Netflix, donc dites-nous votre avis sur ça. Ça marche dans les deux sens, parce qu'il faut accepter aussi, quand on travaille avec Netflix, qu'ils ont une recherche éditoriale et un type de programme qui les intéresse beaucoup, et d'autres films qui les intéressent beaucoup moins.
il faut accepter que parmi les projets qu'on développe, certains, on sait que ce ne sont pas des projets qui vont intéresser Netflix. From the beginning, you have to just accept that they have certain things that we know won't work for Netflix, certain things that we know might work for Netflix, that they have, their ligne éditoriale, and we have to kind of move around that. But it's evolving because the way, because of what I was saying earlier about multiplying the ways we work together on the original front, but also on the pre-buy front. We pre-buy about 20-something films a year, which means that it allows us to widen the portfolio, the type of films, the type of genres we can collaborate with. So that is true, but the fact that we can also be partner different ways and not just in original makes it widens that playground of what type of films we can contribute and we can partner on. Et cette ligne éditoriale, c'est un être vivant aussi qui évolue, qui change, qui mute, et on a des discussions constantes avec Sara et Gaëlle pour justement être très attentifs à ces nouvelles envies, ces nouvelles demandes et They're both saying the same thing, which is that their editorial line, what Netflix is looking for, what they're looking to give to Netflix is always changing. It's a living being, and that they're always having discussions about what can work, times. On a vu ça avec Covid, on a vu ça avec tout change tout le temps. Everything's always changing, and it seems like Netflix is always adapting, and it's great to see that big French producers like you are also adapting. I never thought I would be sitting on the stage with les Altmayer and Netflix, vraiment. Et je pense que ça montre à quel point tout change for the better. Il y a juste un truc aussi, il y a le spectre, pour compléter vraiment tout le spectre, il y a différentes façons de travailler avec nous, il y a ce que disait Sara, et aussi de l'autre côté complet, quand on a des brainstorms sur certaines idées, sur certains genres, n'est pas à l'abri de se surprendre les uns les autres, mais c'est vrai qu'il y a un discours aussi créatif qui est lui aussi constant. Et est-ce que ça marche dans notre sens? Parfois, vous avez une idée et vous allez dire peut-être que les Altmayer, on peut le faire avec eux. C'est le cas actuellement. On travaille sur un projet dont l'idée nous a été apportée par Netflix. Oui. Okay, so it works both ways. That sometimes Netflix will have a project and they'll go to the Altmayers with it, and they're working on something now. So you heard it here first, but I'm sure they won't say anything more about it. So voilà. Do you have any questions? Vous avez des questions? Dans n'importe quel... non, pardon, en français ou en anglais. Les autres langues, je gère pas. Mais je sais pas s'il y a des... ouais, il y a un micro là. Parlez fort. Ça peut être les deux langues, peu importe. J'ai une curiosité. Est-ce que Netflix France travaille avec d'autres Netflix sur d'autres territoires francophones? Does Netflix France work in other francophone territories? Moi, je vais te répondre en québécois. Ça va me faire plaisir. On travaille avec le Québec, on travaille de façon très rapprochée avec nos collègues au Canada. Il y a un bureau à Toronto maintenant, donc oui, et la même chose avec nos collègues en Belgique. Donc la réponse est oui. On échange les projets, les idées, ouais, tout à fait. Merci. Mais c'est vrai sur beaucoup d'autres pays. Hein. C'est pas que francophone, en fait. Il y a aussi une circulation de discussions et d'idées avec nos homologues européens. Ouais, tout à fait. Oui, il est là avec le micro. On va faire le tour. Ouais. Bonjour. J'ai un projet sur la vie de Man Ray avec un casting très fort et un team technique et artistique très fort comme Vittorio Storaro et des gens assez importants. Et je veux simplement savoir comment je le propose et à qui. Oui. C'est en quelle langue? C'est en anglais et en français. Ça se passe à Paris, en Amérique. Ouais, d'abord, j'ai oublié de préciser, elle va répondre parce que je pense que la question est importante. Vous avez un projet
voilà, et donc à qui faut-il appeler. Mais en général, si vous avez des projets à pitcher, ça ne sera pas le moment. Non, c'est juste savoir comment je peux le proposer. Donc, ce qu'on expliquait tout à l'heure, c'est que ça dépend de l'étape où vous en êtes. Est-ce que c'est un traitement? Est-ce que c'est 3 pages? Est-ce que c'est un scénario qui est adapté? Un scénario qui a été développé et avec lesquels j'ai déjà des acteurs très importants, très intéressés. Et avec un team, enfin, c'est un projet, un package. C'est les équipes locales, ça dépend de la langue, c'est les équipes comme nous, locales, soit moi, soit Gaëlle, soit si c'est en anglais, nos homologues au UK. Ok, et donc Ouais, la prochaine question bon, peut-être. On parler après. Je vous réponds après. Ok, merci. Hi, my name is Lisa Camillo, Against the Tide Films, my production company. I come from documentary, so it's a bit different, but I have a project that I pitched to different companies, large companies. They say it's amazing, now they're fighting over it. But they said, well, the thing is that with Netflix anymore, they don't take risks anymore, so you can't direct because you're nobody. They're going to pick their own director and who has 10 years experience with them, and they don't take risks anymore. And I was like, well, I actually had feature films at cinemas and, different things that I'm not nobody. I'm still a talented filmmaker. So they said, well, we can't promise you're going to direct. So your question is, do they take risks? Yeah, do they still take risks? I think that was the essence of everything we just said, is that it's all about risk taking. Yeah, but in reality, they said it's not anymore. There's a lot of rumors about us, but okay. They were talking about this young producer who came to them with one project and they took a chance on him, and now it's the most watched film. So I mean, good. Athena was a risk, I think. Even Loin du Paris, if it, they came because I'm not defending. I'm just saying what we've just been repeating what we're talking about. Non, mais les risques, ça veut dire aussi donc accompagner effectivement des premiers films. Ça veut dire miser sur des gros films comme Athéna et décider ensemble avec le metteur en scène de partir avec pas de cast. Donc c'est quand même des prises de risques qui sont assez uniques. Donc après, c'est comment on mesure le risque, mais en tout cas, il est présent. Nous aussi, ce que je voudrais redire ici, c'est que faire des films ou des séries, c'est la seule chose qu'on a. On vit là-dessus, on le fait avec l'argent de nos abonnés. Donc en fait, c'est vraiment nous aussi, on se met en danger à chaque fois. Comment se réinventer, comment continuer notre histoire, comment créer nos propres IP, c'est quelque chose qui on vit là-dessus. It depends on how you define what's taking a risk. It can be taking a risk on a first-time filmmaker, but it can also be taking a risk on a huge film with a big budget and finding a home for it, and a no cast, and that's what they live and breathe every single day is the project. So, voilà. Good. Good luck to you. Ouais. Bonjour à tous. Alors j'ai une question un peu particulière. J'ai eu la chance de jouer dans un film produit par les frères Altmayer en Côte d'Ivoire qui s'appelle Bienvenue au Gondwana et qui a été diffusé aussi sur Netflix France. Et je voudrais juste savoir, pour les pays africains francophones et qui veulent faire une coproduction française, est-ce qu'on peut aussi s'adresser donc dans le... Tout à fait. D'accord. Tout à fait, et en collaboration avec nos collègues en Afrique. Donc oui, tout à fait. Très bien, merci. C'était ma question. Mais pareil, ça va dépendre aussi de la résonance que ce projet-là a sur la France. Donc hyper intéressant si justement il y a des ponts, si on parle d'un parcours... C'est un film en France. Ok. Merci. Ouais. Merci beaucoup, Michel Noll, producteur de documentaires. Est-ce que vous pouvez nous parler de vos plans pour l'avenir, pour le unscripted, comme on dit, les feature documentaries that also are gaining a lot of space in the eyes of the consumer, de vos abonnés? Merci de l'avoir fait la question dans les deux langues. I'm off the hook. Et c'est vraiment une zone de narration hyper importante pour nous. On a des équipes dédiées à ça qui font du doc-série, qui font du doc-film. Et Marc Edwards est là, sans vouloir le mettre sur le spotlight. Donc Marc Edwards qui dirige, voilà,
over here. Donc, je ne vais pas parler de sa stratégie là, on ne va pas parler de ça, mais par contre, c'est évidemment une force chez nous. On est très fiers effectivement des documentaires, de la ligne éditoriale des documentaires, mais c'est très important. Donc, vous avez le spécialiste ici. I have a quick question. I wanted to know if when you're working with new producer, new production companies, I'm from Quebec, is the relationship as comfortable and as collaborative, I guess, as it is with someone famous like the two gentlemen that are sitting here? How I come back to the example we gave, and we keep doing that. But it's like any relationship. One needs to get to know each other and how to collaborate best together. It's not there's not a one size fits all way of working with Netflix, and we don't have a one size fits all like typical producer type that we want to work with. It's really like but it's not because you've produced 70 films or 2 films that the engagement is going to be different. Je pense qu'on a le temps pour une question de plus. One more question. Okay, hello. My name is Sara. I'm from Armenia. Thank you very much for having us. I have one question. For example, I have a fiction documentary film that dedicated to the centenary of very famous world director and artist in captivity, and I know that world gonna celebrate this, and I feel like that kind of projects from the first place has to be connected with VOD or channels from the first place. So how we can, and it has a time issue, so how we can get you guys there's one of us in each territory. So again, it's for your region, when it concerns a certain region, there's one point of contact for each region. It's as simple as that. Yeah, but we don't have Netflix in our region. That's why. So, and it's kind of difficult to go through the agents with whom you are working for. No, in this case, probably there's like a regional person in charge, and probably you can ask Marc because it's a documentary you're talking about. Yes, documentary. So you can ask Marc because it's an homologue that he probably know. Ok, dernière question. Ouais, ici. Oui. Last one. Bon. Pardon. Bonjour, productrice de films fiction et séries d'animation pour les enfants. On s'adresse à qui pour les films d'animation? Films d'animation, c'est plutôt nos collègues à Los Angeles. On n'a pas d'homologue en film d'animation spécifiquement encore. C'est à venir. Ok. Malheureusement. Merci. À venir, beaucoup de belles choses à venir. Merci beaucoup à tout le monde. Qu'est-ce qui sera le prochain Loin du Paris? To be continued. Voilà. Merci. Merci à tous. Thanks for being here. Merci.